Bonjour les parents, bonjour les enfants. Nous allons faire aujourd'hui le calendrier. Munissez-vous de votre calendrier et de vos 3 feutres crayons avec les 3 couleurs. Le vert pour demain, le bleu pour aujourd'hui et le rouge pour hier. Nous commençons avec le feutre rouge et nous allons chercher quel jour nous étions hier. Est-ce que vous avez une idée? Hier, nous étions mardi. Alors, mettez pause dans la vidéo et cherchez mardi. Plusieurs solutions pour trouver le jour mardi, la colonne mardi, puisque vous voyez dans le calendrier, vous avez différentes colonnes. Les colonnes, ce sont donc les verticales, nous avons vu ça en classe. Et pour trouver mardi, nous avons utilisé plusieurs stratégies. Nous connaissons plusieurs stratégies. Soit nous récitons les jours, lundi, mardi, mercredi, etc. Soit nous utilisons la semaine des canards, la comptine ou encore la poésie des jours de la semaine et des couleurs. Cherchons mardi avec la poésie des couleurs. Le lundi est tout gris, jaune clair est le mardi, mercredi rose on se repose, jeudi bleu vient à son tour, vendredi vert le suit toujours, samedi rouge, dimanche blanc, c'est la joie des enfants. Alors, est-ce que vous avez retenu la couleur de mardi? Oui, jaune clair est le mardi. Donc, tu te mets sur la case jaune clair et tu vas descendre le long de la colonne qui est représentée par cette case en haut. Et tu vas chercher le jour d'hier. Est-ce que c'était celui-ci? Non, puisqu'on voit bien qu'il a déjà été barré, donc il est passé. Est-ce qu'il s'agit de celui-ci? Ce n'est pas celui-ci non plus, puisqu'il est barré. On continue à descendre. Est-ce qu'il s'agit de celui-ci? Oui. Donc, hier, nous étions ce quantième-là. Est-ce que tu le reconnais? Est-ce que tu peux le lire? Lisons ensemble les nombres. Nous voyons 1 et nous voyons le nombre 9. Ce qui me donne le nombre. Mets pause et pointe avec ton doigt chaque nombre du calendrier pour trouver le quantième d'aujourd'hui. Je vais te donner la réponse si tu ne l'as pas encore trouvé tout seul. Mets pause et réalise l'activité. Hier, nous étions le 19 du mois de mai de l'année 2020. Et nous avons dit que nous étions mardi. Donc tout à l'heure, nous allons écrire en capital et en cursive la date d'hier. Mais ce que nous devons faire également, pardon, j'ai oublié de couper le son du téléphone, c'est barrer chaque case pour dire qu'elles sont passées, qu'elles sont terminées. Comme j'étais dans la classe hier et avant-hier, je n'ai pas pu faire la date. Voilà pourquoi hier et avant-hier, ces cases sont ni barrées ni entourées. Très bien, maintenant nous prenons le feutre bleu et nous allons chercher le jour d'aujourd'hui. Hier, nous étions donc mardi 19. Pour trouver aujourd'hui, je dois aller où? À gauche ou à droite? Et oui, tu le sais, hier est passé, on avance dans le temps, donc on va toujours vers la droite. Et donc, le quantième d'aujourd'hui, c'est bien sûr celui-ci. Tout à l'heure, nous avons dit qu'hier, nous étions le 19. Quel est le nombre qui vient après 19? Plusieurs possibilités pour trouver la bonne réponse. Soit tu connais le nombre qui vient à la suite de 19, soit tu pointes en énumérant chaque nombre pour trouver le quantième du jour, ou tu le reconnais de suite, tu n'as pas besoin d'utiliser de stratégie, tu connais son nom, mais pause si tu ne l'as pas trouvé, mets en œuvre une stratégie, je vais donner la réponse. Aujourd'hui, nous sommes le 20. De quel jour? Pour connaître le jour d'aujourd'hui, plusieurs possibilités. La première, remonter le long de la colonne et observer le jour d'aujourd'hui. Tu sais que pour lire les jours, tu connais plusieurs possibilités de stratégie, nous en avons parlé tout à l'heure. Je peux aussi utiliser une autre stratégie. Je peux aller sur le jour d'hier, nous avons dit qu'il s'agissait de mardi, et je connais le jour qui vient après mardi. À toi d'utiliser la stratégie que tu veux, mais pause, je vais donner la réponse. Aujourd'hui, nous sommes donc mercredi 20 mai 2020. Maintenant, tu prends le feutre vert pour trouver demain. Donc, demain va arriver. Ce n'est pas encore passé, ce n'est pas encore arrivé. Donc, je vais vers la gauche ou vers la droite. C'est toujours la même chose, je vais vers la droite puisque demain va arriver, ce sera
après la journée d'aujourd'hui, donc je vais à droite. Et j'ai entouré le quantième de demain. Pour trouver le nombre, tu fais la stratégie que tu préfères. Tu peux même changer de stratégie si tu en as utilisé une autre tout à l'heure pour trouver le quantième de demain. Maintenant, mes pauses, utilise la stratégie de ton choix. Je vais donner la réponse. Demain, nous serons le 21. Et de quel jour? Je remonte en haut de la colonne et je peux lire le jour. Il s'agira de jeudi. Demain, nous serons jeudi 21 mai 2020. Tu peux également chercher le jour après-demain et faire la même activité. Et tu peux choisir hier, mais aussi faire avant-hier. Maintenant, je vais passer à l'écriture de la date. Je te présente la phrase de la date d'hier. Nous allons la lire ensemble. Hier, nous étions mardi 19 mai 2020. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'une phrase. Qu'est-ce que tu peux remarquer qui te fait dire à toi, qui observe cette vidéo, qu'il s'agit ici d'une phrase? Mais pause, essaye de trouver, je vais donner la réponse et tu vas vérifier si tu ne t'es pas trompé. Dans une phrase, il y a plusieurs mots. C'est ce que je pointe. Chaque mot. Qu'est-ce que tu peux voir entre les mots? Oui, ce sont des espaces. Ce sont déjà deux marqueurs qui me montrent qu'il s'agit d'une phrase. Il y a plusieurs mots, il y a des espaces entre les mots. Mais il y a d'autres marqueurs. Est-ce que tu les vois? Je te le montre. Je vais même le souligner. Le premier marqueur est ici. Le deuxième là. Et nous avons un autre ici. Alors, je fais la flèche pour te montrer de quoi il s'agit. Ça, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a une grande lettre au début de la phrase? Oui, car ici, nous pouvons voir je l'écris, le mot majuscule. Hop, une majuscule. Et ici, que vois-tu? Je l'écris un point. Mais nous pouvons également voir ici une virgule. J'écris le mot virgule. Voilà. Donc nous avons écrit la phrase, nous en avons décrit les propriétés. Nous allons maintenant prendre le feutre de votre choix et écrire la même phrase en cursive et je vais t'accompagner. La première chose à faire, c'est une majuscule au début, donc on peut faire le H en capitale d'imprimerie. On va se mettre au pied du H et faire une petite étrécie pour le I, une petite boucle pour le E, je monte, je fais une horizontale, je redescends à l'étrécie pour le R. J'ai fini mon mot, je peux mettre le point. Il s'agit du mot hier. Je dois faire ma virgule, je me mets à côté du R et je vais faire une courbe allant vers la gauche. Tu connais la courbe, tu sais la faire. Voici le mot hier. Maintenant, nous allons relire la phrase et trouver le mot suivant. Hier, oui, nous. Donc, deux ponts pour le N. Je lève mon crayon, je vais faire ma ronde du haut. Je ferme mon haut, je fais ma casquette. Je descends une fois en étrécie pour le U, une deuxième étrécie. Voici mon U. Je monte et je fais un petit ventre. Voici mon S. Ici, nous avons écrit le mot nous. Prochain mot. Je l'entoure. Tu peux faire la même chose. Et on pointe en relisant. Hier, nous étions. Donc, on va écrire le mot étions, une petite boucle pour le E, une grande étrécie pour le T, une petite pour le I. Je lève mon crayon pour la ronde du haut. Je fais ma casquette en la fermant. Je descends une fois. J'ai mon premier pont de mon M. Je refais un pont. Voici mon N. Je monte en étrécie. Je fais mon petit ventre pour mon S. Le mot étions est terminé. Je fais mon poids sur le I, ma casquette sur le T et mon accent sur le E qui fait E, comme Evans. Hier, nous étions. J'entoure le mot suivant. Ce mot-là, tu es capable de le lire et de le reconnaître tout seul, ou de lire les syllabes. On y va ensemble. Hier, nous étions mardi. Donc, les trois ponts de mon M. Je vais lever mon crayon pour ma ronde du A. Je trace ma ronde qui vient toucher mon M. Je ferme mon étrécie. Je monte une petite étrécie. Une horizontale, je redescends en étrécie. J'ai mon R. Je lève à nouveau mon crayon pour le D. Je fais ma ronde qui vient toucher le R. Je ferme ma ronde avec une grande étrécie. Et je fais une petite étrécie pour le I. Mon mot est terminé. Je peux faire mon point sur le I. J'ai écrit le mot mardi.
Nous allons écrire le quantième 19. Alors 1, une oblique qui monte, une verticale qui descend. 9, une ronde au niveau du 1 en haut. Je descends et je tourne vers la gauche. Voici le 9. Le mot suivant, le voici. Hier, nous étions mardi 19 mai. Donc 3 ponts pour le M, je lève mon crayon pour le A, je fais ma ronde qui vient toucher mon M, je ferme mon étrécie, ma petite étrécie pour le I. Mon mot est terminé, je fais mon point sur le I, j'ai écrit le mot mai. Il nous reste l'année 2020. 2. Donc ma coquille d'œuf à l'envers ou un pont, ma courbe qui va vers la gauche et une horizontale. Mon 0 c'est comme une ronde avec le même tracé, à nouveau un 2 et le 0, voici l'année 2020. Ma phrase est terminée. Qu'est-ce qu'il me manque pour l'achever complètement? Le point à côté du 0 en bas. Voici, nous avons écrit la phrase. Nous allons la relire ensemble. Hier, nous étions mardi 19 mai 2020. J'espère que tu as passé un bon moment et je te dis à tout à l'heure pour une autre activité.